La société d'Ancien Régime est une société d'ordre figé. Ce n'est pas un regroupement d'individus, mais un regroupement de corps. Ces corps se regroupent en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ils sont inégaux. Il n'y a aucun rapport entre le poids démographique et le poids politique, économique ou social. Le premier ordre est celui du clergé, les oratores, ceux qui prient. Ils représentent à peu près 10% de la population. Leur rôle est évidemment religieux, mais ils assurent aussi une fonction d'enseignement, d'assistance, l'état civil avec les registres paroissiaux. Ils possèdent des ressources, la dîme, mais aussi les dons dans les testaments, par exemple des terres. Ils sont exonérés d'impôts ou abonnés. Le deuxième ordre est celui de la noblesse, les bellatores, ceux qui combattent. Eux aussi 10% de la population à peu près. Leur rôle est évidemment militaire, mais ils s'occupent aussi de l'administration et de leurs terres. Cette noblesse est obtenue par la naissance, le mariage, l'anoblissement ou l'achat d'une charge noble. Ils ont des privilèges. Ils portent l'épée, les droits féodaux sur leurs terres et de hautes responsabilités dans le pays. Ils sont exonérés d'impôts. Le dernier ordre est celui des laboratores, ceux qui travaillent, c'est-à-dire tout le reste de la population. Ils sont surtout ruraux. Ils ont peu de revenus, mais beaucoup de charges. Regardez le document à droite, ils portent sur ce document les 2 autres ordres, c'est-à-dire le pays tout entier. Dans cet ordre vont se développer 2 groupes importants, la bourgeoisie, puis les ouvriers.